Le serpent change sa peau. Il devient beau, mais il ne change jamais son venin. Soyez les bienvenus sur la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Info Télévision, madame, monsieur, bonsoir. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Merci pour votre confiance et votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme. Ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet d'une importance majeure. On parlera de la médecine traditionnelle et surtout de la spiritualité en profondeur. Nous allons essayer de questionner la force des rituels traditionnels africains et maladies mystiques. Comment comprendre les deux termes? Est-ce que ces deux termes font bon ménage? Est-ce que certaines maladies mystiques peuvent se traiter ou se soigner de manière simple sans avoir besoin des incantations et usage d'autres outils et forces totalement mystérieuses? La dernière partie de ce programme sera aussi consacrée à un autre sujet, à savoir les dons spirituels. Nous allons tenter de questionner leur importance, leur valeur dans nos vies. On parlera également du produit d'Abema, son efficacité absolue contre tous les problèmes liés à la santé de reproduction et la santé sexuelle. Puisse Loué nous dira tout et absolument tout sur la question. Mystère de la voyance, c'est donc une nouvelle aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Soyez tout simplement connectés. Avec le concours de la technique, on prend une petite transition et on vous retrouve juste derrière. Restez avec nous. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez pendant pratiquement 2 heures de temps l'opportunité de partager avec nous vos préoccupations à travers les 2 numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran à la maison. Vos messages et contributions sont donc les bienvenus via WhatsApp ou messages classiques, tout simplement, au-delà des sujets qui vous ont été proposés. Toutes les peines et autres situations difficiles que vous traversez, vous pouvez les partager avec nous, surtout s'il s'agit des faits mystérieux, s'il s'agit des faits mystiques, s'il s'agit des choses justement qui relèvent du monde invisible, de la sorcellerie, de tout ce qui est compliqué. Voilà, nos consultants permanents sont préparés et disposés à apporter des réponses justement à toutes vos questions et autres préoccupations. Bien, on va accueillir le grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir et les sorciers traitants. Ça, il assume. Et c'est le visage emblématique de ce programme. Je voudrais dire, il est la locomotive du rite d'Alagoué. Grand maître, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue, Adabert et Vina. Oui. Bonsoir au peuple négro-africain. Bonsoir à tous ceux qui aiment la tradition, la vérité, cette émission Mystère de la Voyance. Bonsoir à tout le monde qui travaille dans l'ombre pour nous permettre d'être vus partout en Afrique et dans le monde. Au PDG, M. Dioulin Vounou, le conseiller de cette émission. Je voulais rapidement dire à un fan club depuis le Gabon bonsoir et que il est à OIM, je pense, à OIM qui m'appelle demain à partir de 8h, 9h pour son colis qui est déjà au Gabon. Et bonsoir à tout le monde, tous les fan clubs qui sont installés pour cette émission. Bien.
je voudrais dire aux téléspectateurs que nous allons leur proposer un élément dans lequel ils pourront apprécier le site et certaines parties du village Belabo, de l'arrondissement de Belabo, où ils seront massivement accueillis et reçus le 20 août prochain. Alors, les choses se précisent de plus en plus. Grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Oui, Rodrigue Adabé Vina, c'est parce que nous sommes fidèles à cette émission que nous faisons tous les efforts nécessaires et laisser des gens dans la forêt pour venir réaliser cette émission. Justement parce que cette émission est capitale pour le peuple négro-africain, mais sinon dans la forêt sacrée, les travaux se précisent de ce côté. Le travail se passe là-bas tous les jours, tous les heures, à tout moment. Nous dormons même dans cette forêt tous les jours. Nous sommes en train de travailler parce que vous savez, au-delà des personnes qui vont être là, c'est-à-dire des patients, des malades, des gens qui ont des problèmes de situation, qui seront là ce jour, des gens qui sont déjà en train de s'enrichir, il ne faut pas attendre les dernières minutes. Il y a d'abord la reine. La reine a fait cet honneur avant-hier, où elle est partie dans la forêt sacrée pour aller bénir les lieux, faire des rituels dans cet endroit, parce que ça va recevoir beaucoup de délégations qui vont venir dans les 20 villages, et puis des personnes. Et vous savez, on va choisir dans chaque village les spécialistes, d'ailleurs qui sont nos professeurs, qui sont ceux-là qui connaissent l'écorce et l'herbe. D'ailleurs, vous connaissez que l'initié Ekmaban, qui est un pharmacologue, son initiateur serait là. Donc c'est une organisation qui est en train bien s'organiser pour que le 20 à 20 après l'émission, nous allons voyager pour être là-bas le 21, parce que cet événement est un événement capital. Merci pour toutes ces précisions. Grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, juste à côté de vous. Le pharmacologue traditionnel est là. C'est l'initié Ekoumaban, figure majeure du rite Balagoué. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, regarde avec Vina, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui aiment ce programme, bonsoir au PDG Dieu donne un vœu, bonsoir aux fan club depuis EDEA qui sont ancrés de nous regarder à l'heure actuelle, qui aiment vraiment ce programme, qui nous donne aussi beaucoup de conseils d'aller en avant parce que la tradition reste la tradition. Donc, sauf à part la tradition, de personnes ne peut évoluer à part la tradition. Donc ces fan clubs là nous donnent aussi beaucoup de conseils d'aller en avant. Je leur dis un très grand bonsoir à tous ceux qui aiment vraiment ce programme. Voilà, le grand maître Moukulimba l'a dit, les travaux, une certaine organisation se met en place de manière précise du côté de Belabo en ce moment pour la cérémonie du 20 août prochain. Bien sûr, on a si bien dit depuis les émissions précédentes, ici là, sur ce plateau, l'événement du 20 août, parce que sans savoir, chaque année on organise des événements 3 fois par an. Donc, c'est cet événement que nous sommes en train de réaliser pour que quand au moment porteur, les gens qui vont arriver de ce côté-là ne doivent pas rentrer bredouille. Donc, comme vous allez même le constater, l'INICEM est de ce côté-là parce que c'est lui qui va diriger les patients ce jour dans la forêt sacrée. C'est pourquoi il est en route pour la forêt sacrée, pour déjà organiser les autres initiés qui sont aussi de son côté, parce que comme c'est lui le garant de la tradition, qui va porter le guerrier traditionnel, donc c'est lui qui va porter tous les patients qui vont descendre à l'agence pour les conduire dans le village sacré Yadanga qui viennent d'être créés. Donc tous ces patients-là qui vont descendre à l'agence, c'est l'INSEM qui va les diriger de ce côté. C'est pourquoi vous allez le voir ici, il va manquer ici parce que il est de ce côté-là. Par rapport à moi, les médicaments,
comme je suis le pharmacologue traditionnel, je suis en train de mettre tous les mécanismes en marche pour que le jour J, quand ces patients vont aller là-bas, avec tous les grands-pères et les grands-mères qui sont de ce côté là-bas, qui sont dans la forêt, pour organiser aussi aux côtés des médicaments, parce qu'il faut dire, tout le monde a son domaine. C'est comme à l'hôpital conventionnel. Il y a les docteurs, il y a les médecins, il y a les aides-médecins et tout cela. Donc, pour ma part, c'est sur le pharmacologue, donc j'ai le droit que quand les patients arrivent de ce côté-là, que tout le monde qui rentre doit rentrer avec un paquet nécessaire par rapport à son cas qu'il a apporté, que ce soit le cas de maladie mystique, blessure inguérissable, n'importe quoi que tu as entré dans la forêt. Pour cela, il faudra que tu rentres étant guéri. Et comme je l'ai dit toujours, on parle toujours aux gens, avant de partir dans cette forêt, si tu as ta petite sorcellerie, que tu sais que tu es sorcier, tu laisses d'abord ça chez toi, ou tu laisses d'abord ça à l'agence quand tu descends. Parce que quand tu entres dans cette forêt, tu entres avec deux cœurs, tu vas plus sortir, parce que là-bas c'est un autre monde. Je ne parle pas beaucoup parce que quand vous-même vous allez arriver, vous allez constater que ce que nous disons ici à la télé, c'est exactement ce qui va se passer là-bas de ce côté. C'est pourquoi on dit toujours aux patients de garder leur part de sorcellerie. D'abord, tu pars là-bas pour prendre ta vie, pour organiser ta vie. On ne dit pas qu'on va te donner des milliards là-bas, mais nous pouvons faire en sorte que tu dois avoir des milliards avec des potentiels que tu peux avoir. Parce que il y a des gens qui ont les capacités d'en avoir, mais ils n'ont pas les possibilités à trouver ça facilement. Donc, spirituellement, ils ne sont pas préparés. Donc, c'est pour cela que tous ceux qui sont concernés doivent arriver dans ce village pour pouvoir se laver dans le lac sacré et ressortir là-bas étant comme un nouveau-né qui vient de naître. Donc c'est la même chose comme on dit souvent à l'église, on baptise les gens et les gens naissent de nouveau. C'est la même chose chez nous, tu te laves spirituellement et puis quand tu ressors de là, tu n'es plus la même personne qui est partie. Donc tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui voudraient partir doivent commencer à s'enregistrer à partir d'aujourd'hui. Les autres, les gens ont déjà commencé à parler de s'enregistrer. Il y a au moins déjà même 15-20 personnes qui sont déjà dans la liste. Donc tous ceux qui sont en train de regarder l'émission peuvent aussi s'enregistrer pour déjà réserver leur place là-bas pour que quand nous allons au village, ils doivent rentrer étant satisfaits. Revenons sur les modalités de transport initiées et Koumaban. Ça se passe comment quand on parle de Yaoundé? Yaoundé, Belabo, aller-retour. C'est combien à peu près? Bien sûr, Yaoundé Belabo, c'est 15 000 parce qu'on dit 15 000 comment? Parce que quand tu es à Yaoundé, à part ceux qui sont peut-être dans les villages Douala, partout et Bolova. Mais quand tu es à Yaoundé, ici, c'est 15 000 francs. Quittant de Belabo, quittant de Yaoundé, jusqu'à Bétois, c'est 5 000. Quand tu quittes encore ici là, de Bétois jusqu'à Belabo, tu payes encore le transport. Et quand tu arrives donc dans l'agence de Belabo, je prends encore la moto ou une voiture de les marques Mazou, comme on dit toujours, pour entrer donc dans la forêt sacrée. Il faut dire que la voiture n'arrive pas directement dans la forêt sacrée parce que ça n'aime pas les bruits. La voiture vous laisse à un certain niveau, vous marchez au moins 2 km, 1 km à pied. Parce qu'il faut dire, vous entrez dans la forêt et vous n'entrez pas avec les outils que vous êtes venus avec. Pieds nus, vous entrez pieds nus parce que c'est une forêt sacrée qui n'aime pas trop des encombrements. Donc, tous ceux qui partent de ce côté-là doivent être préparés spirituellement qu'ils partent dans la forêt sacrée. Merci. Et initié Ekoumaban pour toutes ces précisions. On accueille le dictionnaire de l'émission Mystère de la Voyance. Il s'appelle Tuisseloué le soleil de l'Ouest. Écrivain, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Alabé Vina, bonsoir Maître Mouklima pour pouvoir, bonsoir l'initié Ekoumaban, l'initié Mouyekou qui nous regarde du côté de Belabo. Bonsoir à tous ceux-là qui prennent du plaisir à nous regarder tous les samedis lorsqu'il est 21h. Mon message ce soir à l'entente de cette émission va directement à l'endroit de la jeunesse africaine
de plus en plus dépendantes des réseaux sociaux parce que les malfaiteurs, ceux qui appartiennent aux réseaux ésotériques, utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui pour envoûter, pour dompter le mental et l'esprit de la jeunesse à travers les scènes obscènes, images homosexuelles, images de pornographie. Lorsque vous regardez ces images en tant que jeune, vous vous laissez entraîner par des esprits inconnus qui plus tard vont agir négativement dans votre vie. Pourquoi? Parce que en voyant deux hommes nus pratiquant cet acte odieux, l'homosexualité là, vous êtes vous-même déjà entraîné dans une vague que vous ne maîtrisez pas. En voyant régulièrement les scènes de pornographie à travers les réseaux sociaux, vous êtes tenté en tant qu'homme de vous masturber en pensant à cette femme-là que vous avez regardée, ou bien si vous êtes femme, vous pensez à l'homme que vous avez regardé dans les films pornographiques. Et lorsque vous masturbez déjà, forcément, l'esprit de la masturbation est déjà en vous. Et cet esprit-là va donc sucer, captiver, dompter, arracher, voler, piller votre énergie et vous rendre vide. Vous voyez davantage ces scènes sur les réseaux sociaux, c'est à dessein. C'est à dessein si tout cela se passe. Des gens s'asseyent, pensent, réfléchissent davantage comment faire pour égarer la jeunesse africaine qui ne parvient pas aujourd'hui à faire la différence entre ce qui est utile pour elle et ce qui est agréable. Voilà pourquoi il est important pour les parents, pour la société, pour les écoles, de veiller sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, on a des enfants qui, à 11 ans, 10 ans, 12 ans, ont déjà des téléphones portables Android et qui sont abonnés à tous les sites internet sous le regard de leurs parents, devenus de plus en plus absents de leur domicile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le père n'a plus le temps, la mère n'a plus le temps. Alors ce qui reste à l'enfant, c'est de trouver un moyen pour essayer de récupérer, de pallier l'éducation des parents qu'il a égarés. Et là donc, les réseaux sociaux se trouvent là comme le seul moyen qui puisse permettre à l'enfant de s'épanouir, mais entre guillemets. S'épanouir entre guillemets, pourquoi? Parce que là, l'enfant ne s'épanouit plus, mais plutôt il se livre à la débauche. Puisque le garçon de 10 ans, 11 ans, qui voit régulièrement les scènes homosexuelles sur les réseaux sociaux, sera plus tard un peu influencé, orienté vers cette pratique-là. La fille qui elle-même voit deux lesbiennes en train de coucher ensemble sera elle-même orientée dans ce sens-là. Il est toujours important que les parents africains prennent leur éducation en main parce qu'il y a un côté mystique, ésotérique qui est caché derrière les réseaux sociaux et malheureusement, ce sont les enfants qui en pâtissent. Votre message est passé, tu sais louer, vous gardez la parole. On va revenir sur le rendez-vous du 20 août prochain en écoutant Ekoumaban, l'initié. On avait un peu froid au dos. C'est quoi la forêt sacrée déjà, tu sais louer? Alors, avant de répondre à votre question, nous devons assister à une belle manifestation des égrégores de notre Afrique. Et maintenant, la forêt sacrée représente le lieu par excellence, le temple ou bien l'autel des esprits, l'endroit par lequel l'esprit, l'homme, communique avec le monde de l'au-delà à travers les initiés. C'est-à-dire que les profanes qui n'ont pas encore été sur le chemin de l'initiation vont donc rencontrer les maîtres et grâce aux maîtres, ils auront dans la communication ou bien l'information sur leur vie. Et nous savons que cette communication ou bien cette information-là vient toujours du monde mystique. Et à travers le monde mystique, donc, ils auront donc affaire, ils auront donc droit à ce qu'on va appeler ici les rituels de la voyance, les rituels de purification, les rituels de protection, les rituels de bénédiction, les rituels de désenvoûtement. Donc c'est un peu, on va assister à un cénacle religieux, comme exactement ce qui se passe dans certaines églises où on voit des gens venir là, des gens organiser de grandes choses, des événements, et au cours de ces événements, on voit certaines personnes passer d'une étape à une autre, de la maladie quand même à la guérison. Voilà donc ce qui va se passer le 20 août prochain. Parce que beaucoup de personnes n'ont jamais eu affaire avec le lac mystique. L'initié, comment Barla dit, le lac mystique est beaucoup plus apte, habile au rituel de purification et de désenvoûtement. C'est-à-dire que
Lorsque vous pénétrez ce lac, vous vous lavez de manière spirituelle et à travers ce lavage-là, vous vous débarrassez de toutes vos ordures spirituelles, de tous vos déchets spirituels et vous partez de là neuf, né de nouveau entre guillemets, comme il a si bien précisé. Donc, c'est un grand moment, non seulement pour célébrer la tradition africaine, mais surtout pour manifester la puissance de nos ancêtres, de nos divinités qui sont encore, il faut le dire, dans les forêts, parce que chez nous, les morts ne meurent pas. Dans les feuillages, dans les racines d'arbres, dans les lacs mystiques, dans les tombes, ce jour-là, les gens vont assister à beaucoup de choses. Les femmes qui souffrent du problème de fécondité, vous êtes mariés, ça fait 10 ans, vous n'avez pas d'enfants. Les hommes également. Les femmes qui ont des mots mystiques, qui perdurent, qui insistent depuis peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, sont donc invités, sont donc appelés à venir là-bas pour témoigner de la puissance de la spiritualité, de la mystique africaine. Je dis toujours aujourd'hui que la mystique africaine n'est pas une fiction, elle n'est pas un discours, non. La mystique africaine est une réalité parce que le grand maître part dans le monde de l'au-delà pour recueillir les merveilles, les informations et ces informations seront transmises dans le monde profane auprès des profanes qui ont besoin des soins mystiques, qui ont besoin des soins ésotériques, qui ont besoin du soutien des ancêtres. Il faut dire qu'ici, nous n'avons pas de distinction de tribus, de races ou bien de religion. Non, que vous soyez catholique, protestant, musulman, bouddhiste, les ancêtres ne regardent pas cela. Hommes ou femmes, enfants, venez ensemble parce qu'en Afrique, on ne marginalise personne. Chez nous en Afrique, l'enfant est d'abord l'enfant de la communauté. L'homme est d'abord le fils de la communauté. La femme est d'abord la fille de la communauté. Et puisqu'il en est ainsi, c'est la communauté mystique qui vous invite donc à prendre part à cette grande cérémonie traditionnelle, spirituelle et mystique qui aura lieu le 20 novembre, le 20 août prochain. Je l'ai dit, les gens viennent du nord, du sud, de l'est à l'ouest et s'inscrivent en masse pour assister, pour participer à cette grande cérémonie. Il faut le dire que nous, aujourd'hui, nous serons de la partie parce que cela intéresse tout le monde. Hein. C'est pas parce que nous sommes ici que nous sommes épargnés de ces choses-là. Non. Au contraire, quand on est ici, on est même davantage tenté par les esprits qui essaient quand même de nous distraire de temps en temps. Donc on ira aussi à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'on dit on ne se lave pas une seule fois sur le plan mystique. On se lave plusieurs fois. Et c'est parce qu'on se lave plusieurs fois que finalement l'esprit ésotérique, l'esprit mystique termine donc de prendre corps avec notre esprit, avec notre chair. Donc tout va se passer au niveau spirituel et au niveau mystique. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on vous attaque mystiquement, physiquement vous êtes aussi touché. Il y a des personnes qui ont les blessures inguérissables, les blessures mystiques. Lorsque ces blessures ne sont pas soignées sur le plan ésotérique, alors sur le plan physique, la médecine ne peut rien faire pour vous. Merci tu sais Louis pour ces explications, ces éclairages. On va donc dire que le 20 août reste un rendez-vous très important, à ne manquer sous aucun prétexte. C'est une opportunité en or de renouer avec les sources. Oui, c'est une opportunité de se reconstruire spirituellement. Sans transition, on va donc évoquer la thématique centrale. Hein. On parlera ce soir des rituels traditionnels africains et maladies mystiques. Que comprendre, tu sais Louis? Déjà, c'est quoi une maladie mystique? Alors, une maladie mystique est tout simplement une pathologie ou bien l'ensemble de mots dont l'origine remonte aux faits spirituels, aux faits mystiques. Ce sont des maladies causées par des malfaiteurs qui n'ont rien à voir avec des maladies biologiques normales. Et maintenant, lorsqu'on parle de rituels traditionnels africains ancestrales, c'est tout simplement ces pratiques-là, ces exercices-là, qui renvoient justement à nos mœurs, à nos traditions, à nos valeurs. Et pour cela, nous avons beaucoup de rituels. Nous avons les rituels de la voyance, nous avons les rituels de la guérison, nous en avons plusieurs. Le lien ici entre ces deux sujets que vous évoquez est tout simplement celui-ci. Les rituels ont deux ambitions. Soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. Les gens se livrent à des pratiques, à des rituels, soit pour détruire l'humanité, soit pour construire l'humanité. C'est pour dire qu'il y a le choc
entre les deux acteurs qui pratiquent les rituels. Et maintenant, le lien également qui existe entre les rituels et les maladies mystiques est toujours et encore le suivant. C'est à travers les rituels, les pratiques, qu'on aboutit aux maladies mystiques. Le malfaiteur qui a décidé de détruire votre vie va donc mettre sur pied certaines incantations, va donc mettre sur pied certaines mesures, certaines pratiques, certains exercices, à l'effet de jeter sur vous soit un mauvais sort, soit une addiction, soit un envoûtement qui se manifeste par le pourrissement de l'esprit et du corps. J'entends ici par quoi pourrissement la maladie. J'entends ici par quoi pourrissement la malédiction, les blocages, la malchance. Dans le sens de la maladie, on peut avoir juste ce qu'on appelle généralement les poisons mystiques. Vous savez que généralement, de plus en plus au Cameroun, les gens dorment, les gens vont dans les cabarets, ils mangent, ils boivent, et le matin, c'est le cadavre qu'on retrouve sur le lit. C'est dit tout simplement que, au cours de la période là, pendant que le malade l'individu est en train de dormir, il y a sans doute dans les esprits qui sont en lui. Parce que ces esprits-là, qui sont manipulés par des malfaiteurs, sont jaloux de la personne qui a parfois réussi sa vie. Alors donc, la nuit, on va donc envoyer un esprit pour l'attaquer. Et une fois que l'esprit est attaqué, le matin, c'est le corps qui sera retrouvé mort. On a également les cas de maladies comme des blessures inguérissables. Vous avez des personnes qui piétinent, pour le simple fait qu'il a piétiné une brindille de balai, subitement, on voit l'orteil enflé. Ou gratter un bouton. Subitement, l'endroit va enfler. Et parfois, c'est la main, le bras et tout le corps. On ne comprend pas pourquoi. Comment est-ce que l'aiguille, qu'est-ce que l'aiguille peut causer comme dommage grave dans la vie de l'individu? C'est parce que cette aiguille, à ce moment précis-là, a été donc orientée, a été donc indiquée pour faire du mal à cet individu. On sait que lorsque l'aiguille nous a piqué, vous créez le roi des herbes, vous frottez et vous placez là, c'est terminé. Mais dans ce cas, ce n'est plus la même chose. C'est simplement que le corps de la personne prend une autre dimension. Vous avez également redit le cas des ventres aujourd'hui enflés. Parce que dans la nuit, lorsque vous dormez, on vient avec des repas. Vous consommez des repas, vous êtes fiers dans la nuit parce que on a rendu votre esprit inconscient. Et lorsque votre esprit est inconscient, que vous avez consommé ces repas-là, directement attendez voir ce que le ventre pourrisse. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, les gens rêvent qu'ils ont mangé de la viande. Il y a qu'ils ont bu du bon vin blanc. Il y a qu'ils ont mangé de la chèvre et de beaucoup de choses. Et parfois, ils sont très contents. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à réalité, il ne s'agit pas de rêve. Il s'agit bel et bien d'une manifestation des réalités cosmiques qui viennent influencer notre propre vie. Lorsque la chèvre est déjà en vous, contre votre gré, alors vous attendez à quoi? Attendez voir ce que 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, que votre ventre commence à enfler. Et à ce niveau, la médecine traditionnelle n'a rien à y voir parce que c'est le dépassement de la haute science. Le monde mystique n'a rien à y voir à certains moments avec le monde cosmique parce que tout ce qui est fait sur le plan mystique se résout absolument sur le plan mystique. Vous avez également des cas de femmes enceintes, Rodrigue. L'enfant naît avec des malformations. Pourtant, lorsque la maman était à l'hôpital, on a fait l'échographie, on s'est rendu compte que tout se passait très bien. Mais comment se fait-il que le jour de la naissance de l'enfant, on découvre en cet instant même des complications? Il y a encore plus grave. Il y a le fait que la maman se porte très bien avec le bébé, mais après, lorsqu'elle va sortir de l'hôpital, elle va faire une fausse couche. Il y a des femmes ici qui ont déjà fait 3 fausses couches, 4 fausses couches, 5 fausses couches, 60 fausses couches. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela, Rodrigue? Pourtant, parfois dans ces familles, vous voyez, c'est des gens un peu aisés qui ont des facilités de s'acheter des médicaments ou bien de se faire consulter dans les centres hospitaliers, mais qui à chaque fois font face aux problèmes qu'ils ne comprennent pas. Mais nous, ici, nous critiquons quoi? La négligence des Africains. Parce que lorsqu'un fait se répète chez vous, 1 fois, 2 fois, 3 fois, de manière parfois irraisonnable, il faut parfois vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie. C'est à ce moment-là donc que le maître initié ou bien initiateur, voici maître Moukoulima, va donc faire ce que vous avez appelé tout à l'heure, les rites. Et ça commence par quoi? Par les rites de la voyance. Je crois qu'avec le temps, on va revenir sur... Merci, tu sais, Loué, pour ce premier jet. Ce premier jet sur la question. Quand maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir, vous êtes un sorcier crétin. Avec vous, parlons donc des maladies mystiques. Je ne sais pas si des troubles mentaux, la folie, relèvent également de
En fait, on peut l'inscrire dans le registre des maladies mystiques. Mais quand on vous voit traiter un fou, soigner un malade mental, quelqu'un qui est violent, et puis tout de suite, vous réussissez à maîtriser la personne. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. J'assistais à cette scène étant habité par un réel sentiment de peur. Mais je me suis demandé si le grand maître était un homme ordinaire. Est-ce qu'en ce moment-là, vous étiez assisté par plusieurs esprits? En ce moment-là, vous communiquez avec l'esprit qui vit dans le corps de la personne. Ça se passe comment? Oui, Rodrigue Adabé-Vina, la thématique de ce soir ou la problématique des compréhensions des sujets de ce soir sont très importants, capitales pour le peuple négro-africain qui nous regarde. Déjà, je veux saluer une dame depuis Bertois, Bissa, qui nous regarde sur ce plateau depuis le premier lancement de Bertois premier, qui nous regarde. Bonsoir. Voilà. Avant de venir décortiquer ce que vous venez de poser comme une très belle question. Oui, je voulais par exemple. Voilà, je voulais d'abord dire ici que rituel traditionnel et maladie mystique, c'est même père, même mère, d'ailleurs ils sont même des jumeaux, parce qu'ils sont nés le même jour, selon les expressions ou alors la compréhension cosmique initiatique pour nous qui sommes dans le domaine supérieur. Je veux dire ici que le rituel, c'est la même chose. Quand on dit rituel traditionnel, nous avons précisé le rituel traditionnel ici pour que les gens comprennent que tout la tradition a ses rituels. Et même certains qui font les émissions religieuses devaient mettre rituel religieux. Mais tout ça ne comprennent pas que quand on parle d'un rituel, c'est un fait. Ce sont des choses que les gens font tous les jours. Mais comme on a mis traditionnel, ceux qui sont des ignorants et des naïfs qui ne comprennent pas la compréhension initiatique du mot vont peut-être dénigrer, ne vont pas comprendre l'importance. C'est pour ça que nous on a préféré, parce que nous sommes des dépositaires cosmiques traditionnels, on préfère dire rituel traditionnel. C'est que la tradition, c'est quelque chose qui existe depuis. Tout ce que l'on fait est une tradition. Manger, dormir, faire les enfants, tout ce qu'on fait est une tradition. Construire, c'est une tradition. Maintenant, vous avez posé la question de savoir les maladies mystiques. Les maladies mystiques et la folie. Et la folie. Je vais vous dire d'abord, si vous voulez, il y a deux dimensions des humains qui vivent, les ignorants et les compréhensions. Ceux qui comprennent la réalité et ceux qui ne comprennent pas et qui font allusion que c'est la sorcellerie négative parce qu'on les a mis ça dans la tête. Mais il faudra que les gens se rappellent qu'il y a quand même un Messie qu'on attend depuis 2000 et peut-être 22 ans aujourd'hui, qui était quand même quelqu'un qui voyait, qui était un voyant, qui a soigné quand même de fou. Il a quand même soigné un fou où il a enlevé l'esprit et mettre quand même dans le coupeau de porc. Donc en ce moment, il était en train d'enlever la folie qui était avec cette personne. Donc si moi, Koulimba, tu as assisté où il y avait un jeune gars qui était effectivement dans la folie et que je l'ai fait à côté parce que dans cette famille, il y avait les sceptiques, il y avait les chrétiens, il y avait ceux qui sont fermés à la tradition. Et ceux qui étaient les sceptiques et les chrétiens ont d'abord douté dès le départ qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut enlever l'esprit de la folie sur quelqu'un. Mais vous avez posé la question, est-ce que j'entre souvent dans je cause avec l'esprit qui est sur la personne? On va dire oui, Rodrigue Adabé-Vina, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que moi qui est détenteur de pouvoir cosmique, moi qui ai la compréhension des choses cachées, je suis l'intermédiaire du monde obscur, le monde spirituel et le monde physique. C'est pour ça qu'à un moment dans mon laboratoire, quand je suis là concentré, je suis souvent dans deux dimensions. La dimension de celui qui est en train de m'écouter, qui est venu pour un problème, et la dimension d'esprit qui me parle par rapport à sa situation. J'ai donc cette capacité d'expliquer ou alors de demander la personne qui est il faut déjà dire c'est un esprit. Il faut dire que oui.
La tradition a la capacité de soigner même tous les fous qui sont en route. Mais le problème, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, si tu veux faire du bien, ton bien devient encore plus mal. Nous avons des familles, si dans une famille, on comprend que quelqu'un, la folie va arrêter quelqu'un, ceci va faire, et tout ça, quelqu'un commence à perdre les boulons. Quand c'est encore au début là, c'est le moment qu'il faut déjà trouver la solution pour détruire cette personne. Et vous avez assisté à plusieurs fois ce genre de rituel. Donc, je veux dire que les maladies mystiques, je vais revenir sur les maladies mystiques. Les maladies mystiques, justement, comme tu a bien expliqué tout à l'heure, sont des maladies qui se transmettent mystiquement. Les maladies mystiques existent, Rodrigue. Mais toutes les maladies, allez dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux de référence au Cameroun et même et tous ces petits hôpitaux, les cliniques, tout ça là. Je dis que les gens sont alignés, ils ont des maladies qu'ils ne comprennent pas. Allez à l'hôpital général, gynéco, obstétrique, allez à l'hôpital central, allez dans tous ces hôpitaux, pour que c'est que cela. Vous allez voir des gens qui ont des problèmes, des yeux gonflés, des bouches gonflées, des pieds gonflés, de ceci, tout ça là, donc des maladies qu'on ne peut pas expliquer, des maladies que quelqu'un a déjà dépensé et veut que dépenser. On ne fait que faire les diagnostics tous les jours. On ne fait que des années les diagnostics. Oh, on a vu ceci, il faut opération, il faut ceci. On le perd, ça revient et tout. Mais comme ils sont ignorants et naïfs, ils ne comprennent pas que c'est une maladie mystique, qu'il faut un connaisseur, il faut celui qui a la capacité de comprendre que mais pourquoi je me soigne pendant tel nombre d'années, mais je n'arrive pas à trouver cette solution. Pourquoi je pars à l'hôpital pendant... Il faudrait dire que nous ne sommes pas contre la médecine conventionnelle. D'ailleurs, même ça aide à tout le monde. Personne de nous ici ne peut pas dire qu'il n'est jamais allé là-bas. D'ailleurs, quand on était bébé, on nous a porté là-bas, on nous a accouché peut-être là-bas, on a fait des choses. Tout le monde qui nous regarde sûrement est allé là-bas un jour. Mais je vais te rassurer que ces gens font quand même des études palpables, normales. Pendant au moins 9 ans, 7 ans, rien que pour après les pathologies. Donc, ça veut dire qu'ils sont des déposités de ces pathologies-là. Ça veut dire qu'ils connaissent que cette maladie, je connais l'injection, je connais le médicament, le comprimé, je connais ce qu'il faut composer pour mélanger pour que la solution se trouve. Mais monsieur, si vous ne trouvez pas cette solution devant un docteur compétent qui a peut-être serment, non, comprenez que c'est autre chose. En ce moment, il faut interroger maintenant les spirituels. Il faut interroger ceux qui causent avec l'au-delà, ceux qui sont déjà morts. Moi, je pose avec les morts. Moi, je pose avec ceux... Mais plus que quand je dis le Dieu de mes ancêtres, je crois à mes ancêtres, c'est les morts. Donc, je n'ai pas peur ou en honte de dire que je crois aux morts. Je cause avec les morts parce que je cause avec mes ancêtres, je cause avec Balagoué, qui est mort et qui revient. D'ailleurs, il va venir le 22, comme on a annoncé ici, le 22. Donc, les maladies mystiques existent et Tchusonoué ici a un peu cité toutes ces maladies qui existent mystiquement, qu'on peut te donner ça mystiquement. Merci, grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir initier et Kumaban, pharmacologue traditionnel. On va rester dans le chapitre de ces maladies-là pour parler par exemple de mendication. Voilà, là c'est encore un élément un peu plus mystérieux, la mendication, où quelqu'un se fait, on va dire en des termes simples, quelqu'un se fait manger, mais il ne sait pas que il est ainsi la cible peut-être d'une dynamique mystique qui voudrait tout simplement l'éliminer physiquement. Bon, déjà là, à ce niveau, est-ce qu'il y a un rituel précis? Ce rituel se fait par qui? Est-ce qu'il n'y a pas un problème déjà d'efficacité quand un tel cas se présente? Est-ce qu'au niveau de la tradition, il est donné vraiment à n'importe qui de traiter ce type de cas quand même? Mendication par exemple. Merci Roland Dabé-Vina. Comme le grand mec l'a si bien dit, la thématique que vous avez prise ce soir est une thématique très capitale pour tout le monde. Je viens sur ta question, la mendication. Oui. Comme tu as posé la question, c'est parce que
ce débat est vraiment très capital. Et tout le monde qui est en train de regarder cette émission doit comprendre que la tradition reste la tradition. La question que tu me poses, c'est de connaître qui, dans la tradition, peut traiter ce genre de cas. Est-ce qu'il y a des spécialistes? Je vais te répondre bien sûr, parce que vous allez arriver à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital conventionnel, par exemple, vous allez arriver là-bas. On va vous dire, il y a tel cas qui est posé sur la table. Automatiquement, il va falloir un spécialiste sur ce qui est fort dans ce cas. C'est pourquoi il y a on dit à l'hôpital, il y a les docteurs, les gynécologues, les phérecologues, tous ceux qu'on peut entendre parler des noms. Ce sont des spécialistes dans les domaines bien précis. C'est la même chose dans la tradition. Quand tu vas arriver dans la tradition, comme on dit, et Kumabang, c'est le pharmacologue traditionnel. Ça veut dire, je m'occupe uniquement de la pharmacopée. Quand le grand-mère a déjà consulté le patient, il s'agit maintenant de mon problème de prendre donc le médicament qu'il faut pour donner au patient et pour qu'il doit trouver la guérison. Donc c'est la même chose que vous êtes en train de poser la question. Comment est-ce qu'on peut gérer le problème de la personne qui a la médication? Parce qu'il faut d'abord expliquer aux téléspectateurs qui sont en train de nous entendre. La médication, c'est quoi? C'est une personne que le mystique a déjà mangé mystiquement. En fait, c'est comme une voiture qui n'a plus suffisamment d'énergie, qui n'a plus de coque. Comme on peut appeler la coque du téléphone, la coque de la voiture. C'est la même chose sur une personne. On a déjà tout enlevé sur toi. Tout ce que tu es en train de marcher, c'est rien que le vent. Ce n'est plus ton corps normal à l'intérieur. Il suffit seulement qu'on dit bon, tel jour, il faut qu'on doit t'éteindre, même si c'est rien que le moustique qui t'a piqué, tu vas tomber et mourir bien. On va te mettre sur les mains d'une personne, la personne te gifle ses mains et on va voir, on va dire, telle personne a tué une personne. Or, on ne sait pas qu'il était déjà mangé depuis, c'est une coque vide qu'il marchait là. Et vous allez voir ce genre de personnes, ce sont des genres de personnes qui attaquent beaucoup de gens parce que il est poussé à attaquer beaucoup de personnes parce qu'il sait qu'il n'a plus de valeur au sein des gens. À ce moment, donc, quand on va amener ce genre de personnes, il va falloir d'abord qu'un spécialiste, bien sûr, bon, donc on vient en sorte que la personne soit agitée. Bien sûr, on fait en sorte que la personne soit agitée, la personne provoque tout le monde parce que il n'a plus de valeur sur les gens, tout ce qui est en lui, c'est rien que la coque. Et on veut donc cacher cela pour qu'on doit dire c'est telle personne qui a tué ou bien c'est telle voiture qui a collé telle personne et tué. Et vous allez même pas voir quand la voiture cause ce genre de personne, on va même pas voir un grave accident qui était là justement parce qu'il était déjà mangé. Et quand ce genre de personnes, ce genre de cas vont donc arriver, par exemple dans le rite Balagoué, il va falloir donc un spécialiste, un grand maître qui est approprié pour cela, comme le grand maître Mokoulimba. Il va donc d'abord diagnostiquer le cas, parce qu'il faut dire que tout le monde n'est pas mangé de la même façon. Il va donc d'abord diagnostiquer de quelle façon est-ce qu'il a été mangé. À ce moment, donc, il saura donc dire, et comment il faut prendre tel genre de médicaments, parce que j'ai consulté, voilà, à tel niveau est le problème de la personne. Si cela a déjà peut-être pris au moins 15 ans de maladie, parce que il y a des gens qui marchent dehors ici, vraiment vide au moins, pardon, pendant 15 ans, 10 ans, il est mangé mystiquement. Donc, ici, là, ce n'est pas seulement de la médication qu'on peut lancer à une personne. Oui. On peut aussi manger une personne physiquement. On peut lui lancer la maladie de demander, comme on peut dire, être escroc. Donc, c'est-à-dire, lui pour lui, quand il n'a pas encore demandé quelque chose à une personne, il n'est pas à l'aise. Le matin, quand lui sort, il est bien portant, il a ses 2 pieds, 2 mains, il peut travailler. Bien sûr, on fait de vous un mendiant. Tu as tes 2 pieds, tu peux bien travailler, mais pour toi, c'est rien que marcher derrière des gens, des grandes personnes, pour les accompagner à tout ce qu'ils font. Et en fin de soirée, on va prendre 1000 francs, on va prendre 500, on te donne. Et c'est comme ça que tu finis ta vie,
ça construit normalement ta vie. On peut aussi la tradition ici peut te soulever aussi à un certain niveau d'où toi-même tu peux plus t'imaginer, parce que il y a des cas de maladie ici dehors. Vraiment, quand tu regardes ces cas de maladie, tu regardes même encore ta part que tu dis est-ce que c'est cette personne qui est vraiment touchée, parce que une maladie de 4 jours, 5 jours, on va te dire ça fait 5 jours que cette personne est malade, tu ne pourrais pas croire, parce que on a injecté vraiment un sort très puissant qui veut finir de manger une personne directement à petit feu. C'est pourquoi à ce niveau on interprète toujours la tradition, parce que tout le monde a son rôle. La tradition reste la tradition. Parce qu'il y a des cas à l'hôpital que on sait que ici, ce n'est plus le cas de l'hôpital, c'est le cas traditionnel, mais on ne fait que manger de l'argent. Et quand on arrive dans la tradition, parfois de ce genre arrive dans la tradition, quand on demande un matériel, la personne dit que j'ai beaucoup dépensé dans la tradition. Or, à l'hôpital, la personne a déjà tout dépensé, mais quand ça arrive toujours dans la tradition, la personne dit toujours qu'il n'a pas. Or, c'est d'où il va trouver sa guérison. Donc, comme on dit toujours, de chez nous, c'est comme une femme à la maison, elle porte les habits noirs. Donc nous, la tradition, nous sommes les habits noirs, on emballe tout et on traite la personne. Si la personne serait reconnaissante demain ou après-demain, il va nous reconnaître. Donc la tradition reste la tradition. La tradition reste la tradition. Merci. Initié et Koumaban, on va rapidement prendre quelques messages. Bonsoir à tous nos panels. Une fois de plus, joyeux anniversaire à toi mon frère Outrik. Merci infiniment Gaël. Je suis en présence de mon ami à qui j'ai parlé du produit d'abonnement. Je sollicite que vous lui apportez plus d'explications et surtout précisez-nous si les myomes et fibromes peuvent se soigner à base de ce produit. Rassurez-vous, nous allons abondamment vous parler du produit d'abonnement. Nous allons d'ailleurs vous proposer un élément là-dessus. Restez tout simplement scotché avec tout ça dont on en parle dans les toutes prochaines minutes. Un autre message, bonsoir à vous. Serait-il possible d'avoir le contact du tradipraticien? Eh bien, les contacts du tradipraticien auquel vous faites allusion sont affichés au bas de votre petit écran à la maison. J'imagine que vous avez besoin du numéro ou alors du numéro du grand maître Mokulimba qui sont là au bas de votre petit écran à la maison. Bonsoir, je suis Suzanne. Comment faire pour ne plus avoir l'envie de se masturber? Comment faire pour chasser cet esprit? Grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Nous avons donné plusieurs fois les recettes ici par rapport à ce phénomène qui dérange vraiment la communauté africaine, la jeunesse, la masturbation. Vous savez, quand vous êtes à la masturbation, vous êtes dans deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique. La dimension physique parce que vous vous touchez, certains le font, et la dimension spirituelle parce que tu es en train de penser à quelqu'un qui n'est pas sûrement près de toi, à un film, à quelque chose. Donc, comme on a toujours expliqué que l'homme est d'abord un spirituel, l'homme est d'abord un mystique. Donc, quand tu es en train de le faire, il y a donc les esprits maléfiques qui profitent de cet instant. Quand vous vous retrouvez dans cette dimension spirituelle, lui il profite pour te détruire. Parce que tu ne maîtrises pas la tendance de tes potentiels en toi et directement il profite et il peut te détruire. Pour te jeter un sort, pour te dire malédiction, il peut jeter beaucoup de choses à l'intérieur par rapport à l'acte que tu es en train de commettre. Donc il est nécessaire d'aller très tôt le matin à bord d'une petite rivière s'il n'y a pas, ou alors vous prenez les nombres de feuilles correspondant à votre âge. Si vous avez 30 ans, vous cherchez 30 feuilles parce que la nature égorge 375 herbes sur cette terre. Donc, le marguerite, le goyave, papayer, tout ce que vous voyez comme fruits, écorces, herbes là, vous prenez tous ces herbes là. L'essentiel que ça fait normalement le nombre de ton âge. Tu prends tout cela et tu fais un bain. Ça, c'est le début de la solution pour que tu ne dois plus te masturber. De deux, il faut prendre une décision. Merci. Bonsoir grand maître Mokulimba. Depuis quelques semaines, mon corps chauffe de la plante des pieds jusqu'à la tête et cela nuit et jour. Si vous pouvez me venir en aide pour me guérir de cette situation, Joseph Kenden.
depuis Dibombari. Appelez-nous après l'émission, Joseph. C'est beaucoup mieux ainsi. Vous allez pouvoir échanger directement avec le grand maître sur votre cas. Un autre message. Voilà, merci. Ici pour votre réaction. Vous avez besoin de tous les contacts des tradipraticiens sur le plateau. À partir de ces 2 contacts par lesquels vous nous écrivez et qui sont affichés au bas de votre petit écran à la maison, vous avez déjà la possibilité de nous joindre, nous tous, ici sur le plateau. Faites-le après l'émission, c'est mieux. On va prendre une autre réaction. Voilà, voilà, j'y arrive. Bonsoir à vous au studio, je suis Dadi. Comment bien disposer le placenta d'un enfant nouveau-né? Ça se fait en tradition. Bien sûr, regarde avec Vina, et le téléspectateur a besoin d'appeler après l'émission pour que nous devons le parler en direct. Bonsoir sur le plateau, j'aime l'émission, s'il vous plaît, je voudrais le numéro du monsieur en rouge, s'il vous plaît. Jules depuis Outa. On va vous dire, Jules, que vous écrivez déjà au monsieur en rouge, parce que ce sont ces numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran à la maison. On ne le dira jamais assez. Les numéros que nous vous proposons pendant l'émission même sont les numéros du grand maître Mokulimba, 40 ans de pouvoir. On va revenir sur ce plateau et poser la question à Tuseloui, la question de savoir est-ce que dans les rêves on attrape des maladies mystiques? Si oui, lesquelles? Mais bien évidemment, on dit, les rêves sont également un moyen très efficace pour les malfaiteurs, bien sûr, pour les malfaiteurs de toucher leurs victimes. Il faut les appeler ainsi, parce que le rêve est un moment où l'esprit de l'homme est inconscient. Et une fois que votre esprit est inconscient, puisque vous êtes profane, alors rapidement les sorciers vous pénètrent. Quelles sont les maladies qui sont disons comme ça, qui sont attrapées, que l'on peut enregistrer pendant le rêve? On appelle tout à l'heure des poisons. C'est pendant le rêve que les malfaiteurs, les sorciers initiés dans les ordres maléfiques, donc, vont donc permettre à leurs victimes de consommer des repas et de boire également des vins. C'est également dans les rêves rudiques que les femmes enceintes finissent parfois par faire des fausses couches. Pourquoi? Parce que pendant que la femme enceinte est endormie, il y a donc quelqu'un qui va se présenter avec un autre visage, soit d'un membre de sa famille, soit d'un proche ami, et qui va lui donner un médicament, une potion pour boire. Et une fois que la potion est avalée, alors elle va donc aller provoquer l'avortement de la jeune femme. Et parfois, le lendemain, elle va se rendre compte effectivement, elle est en train de saigner. Et une fois qu'elle a saigné, subitement, l'enfant va sortir, comme on dit chez nous au quartier. C'est également à travers les rêves que les gens vont porter ce qu'on va appeler ici les poisons mystiques. Parce qu'à travers les poisons mystiques, on dit vous attrapez tout. Mais il faut surtout insister sur un fait. Il y a ce qu'on appelle ici la mendication nocturne. C'est une pratique qui consiste effectivement à envoûter les familles dans la nuit. Parce que pendant la nuit, vous devenez fragile parce que vous dormez. Généralement, les mendicateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plutôt capter l'ombre, ou bien l'esprit, si vous voulez, du dormeur. Et une fois que son esprit est capté, on va donc introduire toutes sortes de maladies dans son sommeil. Et il faut dire que autant il existe des maladies normales, autant il existe également des maladies mystiques. C'est pour dire quoi? Parfois vous avez l'impression que vous avez un simple palu, mais il faut vous rendre à l'hôpital, on ne voit rien. Vous croyez que vous avez la typhoïde, à l'hôpital on dit que vous n'avez rien. Et les cas ainsi sont légion. On voit des gens qui se sentent vraiment très mal, mais qui vont à l'hôpital, qui font tous les examens possibles, on leur dit vraiment vous ne souffrez de rien. Pourtant, ces personnes meurent à petit feu de plusieurs jours. Et pour découvrir effectivement leur cas, il faut toujours essentiellement passer par les voyants. Maintenant, nous lancer quelque chose.
Pourquoi les sorciers négatifs vous distrait un peu par rapport aux hôpitaux? À l'hôpital, on ne voit rien, parce qu'une fois qu'on ne voit rien, vous demeurez la proie. Donc, si vous avez autant, bien sûr, faire évoluer la maladie. Bien sûr, si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement j'ai un problème et de vous rendre chez le naturopathe, chez le tradipraticien, mais vous êtes foutu parce que l'hôpital vous dit que non, vous êtes en bonne santé et on vous donne quelques médicaments à avaler. Et plus grave encore, parfois ces médicaments pharmaceutiques sont incompatibles avec votre maladie mystique. Au fur et à mesure, plus vous consommez ces médicaments, plus votre cas s'aggrave. Je prends un cas simple. Maître Moukouma, ça fait effectivement 1 an déjà, oui, c'était dans une ville universitaire à côté de Yaoundé, où il y avait effectivement une jeune femme qui travaillait dans une banque, qui sentait le mal dans sa chair et qui n'avait jamais obtenu même pas un signe de maladie à l'hôpital. Mais une fois qu'elle est arrivée au temple du Balabé, elle s'est rendue compte qu'elle était envoûtée par sa propre tante qui se cachait en elle-même. Et une fois que la tante se cache en vous, mais elle vous empêche tout. La tante empêchait à cette femme d'accoucher. C'est-à-dire que c'était l'esprit de stérilité qui était inclus, qui était introduit en cette femme-là. Et une fois que ces esprits sont introduits en vous, vous n'avez plus de possibilités, vous n'avez plus moyen d'avancer. L'hôpital vous dit non, vous avez tel problème, il faut prendre ceci ou prendre cela, et vous prenez des médicaments qui vont plutôt finir par user votre organisme, par détériorer complètement votre corps. Si vous montrez à quel point les sorciers sont rusés, parce qu'ils ne permettent pas à ce que votre mal soit vu à l'hôpital. On masque, on cache le mal. Et plus le mal est caché, plus vous êtes touché. Donc il faut absolument nécessairement l'intervention d'un maître initié qui puisse d'abord découvrir la maladie et de 2 maintenant vous soigner. Parce qu'on se limite pas seulement au niveau de la voyance. À la voyance, il s'accompagne également d'autres rituels, les rituels de protection, de bénédiction, mais surtout encore de purification, parce que une fois qu'on a décanté votre maladie, votre situation, il faut maintenant vous purifier. On vous purifie pourquoi? Pour enlever les déchets, les ordures qui restent en vous. Parce qu'il faut le dire, lorsque le sorcier est en vous, même une fois qu'il soit sorti, il laisse quand même les petites traces. Et si le maître initiateur n'est pas assez capé, n'est pas assez instruit mystiquement pour pouvoir ôter tout cela de votre corps, la maladie va continuer. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui parfois négligent leur traitement. Le maître peut leur dire par exemple, prenez tel médicament pendant telle durée, peut-être pendant 1 mois, peut-être pendant 3 semaines. Ils ne prennent pas le médicament. En 2 semaines, ils ont l'impression qu'ils sont guéris. Alors, une fois que vous arrêtez le traitement, mais la maladie va ressurgir une autre fois. Voilà pourquoi il est bon de suivre le traitement jusqu'au bout. Initié, comment vous réagissez rapidement? Oui, je voulais aussi ajouter ce que tu es en train de dire, parce que, comme on le dit toujours, les Africains ne cesseraient jamais d'être alignés parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas d'abord croire à leur tradition. Certains Africains, donc, vous savez, beaucoup vous font confiance, beaucoup vous écoutent. Bien sûr. Beaucoup prennent conscience et essayent justement de retourner aux sources. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Donc, comment comprendre une maladie mystique? Tu vas l'amener à l'hôpital ou bien tu vas l'amener à l'église? Parce que ici, je parle pourquoi. On va peut-être, les sorciers vont te lancer ce qu'on appelle les caca mystiques en toi. Vous allez donc voir cette femme ou bien cette personne aller peut-être dans les hôpitaux ou bien aller dans les pharmacies pour prendre des huiles pour pouvoir peut-être sentir bon. Quand on t'a déjà lancé les caca mystiques en toi, aucun huile ne peut t'enlever cela, ou bien aucun parfum ne peut enlever les caca mystiques en toi. S'il n'y a pas un travail mystique qui peut aussi se passer en toi, tu ne peux pas aussi guérir, parce que on a croisé ce genre de cas chez nous ici là à Odia, une femme qui a pratiquement fait 2 ans avec les caca mystiques en elle. Elle partait à l'hôpital, elle partait dans les pharmacies, elle partait à l'église pour qu'on doit prier pour elle, pour qu'elle puisse bien sentir. C'était au moment de quand elle sort dehors, c'est les gens mettaient seulement les doigts aux narines qu'elle sent. Pourquoi elle ne pouvait pas comprendre que ce n'est pas l'hôpital où les huiles qui peuvent enlever les mauvaises odeurs qui sont en elle. C'est mystiquement aussi que nous pouvons créer cela, faire un rituel traditionnel pour pouvoir enlever les caca mystiques qui sont en elle. C'est au moment où elle a vu cette émission
Et grâce aux ancêtres, elle est arrivée. On a dû faire un rituel pour d'abord qu'on doit débarrasser de ce caca mystique et lui donner donc les bains de lavage pour relaver et restituer son corps normal, parce qu'elle était déjà aussi en train d'être maldite, parce qu'on ne voulait pas laisser cramer, parce que c'était une belle femme, on ne voulait pas laisser tranquille. Donc ce que je vais dire, les Africains qui sont encore aliénés, la tradition reste la tradition, parce que nous sommes nés dans la tradition et nous allons mourir dans la tradition. Tout ce que nous faisons, c'est la tradition. Il n'y a rien qui dépasse la tradition, parce que même comme on dit Jésus, lui-même il faisait la tradition, parce que s'il se mettait à genoux pour prier un Dieu qui l'a créé, ça veut dire il croyait à la tradition, parce que on dirait dans leur église tout ça peut prier, c'est appeler Dieu. Donc c'est la même chose quand tu pars dans la tradition, on va te dire de méditer. Quand tu médites en profondeur pour le cas que tu es amené, même si c'est qui a fait ça, tu serais guéri. Merci pour cette réaction. Nous allons marquer le tout premier arrêt pour prendre cet élément. Il s'agit du produit d'Aboma. On en parle avec Tuseloé juste derrière. Restez avec nous. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagwe du grand maître Mukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myome et fibromes, dites adieu avec Daboma après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rig Balagwe du grand maître Mukulimba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myome et fibromes, dites adieu avec Daboma après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 6 97 79 06 41 6 78 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Tuseloé, parlez-nous du produit Daboma déjà. À Fanelem Gaël Yann, voilà, nous a envoyé un message. Il voulait savoir un peu plus sur le produit Daboma. Est-ce que ça traite les myopes? Beaucoup d'interrogations. Nous assistons là à l'une des merveilles de la forêt ou bien de la nature, si vous voulez, oui, à travers ce produit Daboma qui soigne une panoplie de maladies, en l'occurrence les faiblesses sexuelles, le mal de dos, le mal de rein, l'éjaculation précoce, la stérilité, la purification du sang et bien d'autres maladies encore. Le produit Daboma est concocté à base de 11 écorces d'arbres et de feuilles qui ont déjà fait leur preuve, parce que les témoignages ne cessent de nous parvenir. C'est un produit qui est fait sur deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect naturel. L'aspect spirituel parce que pour aller à la recherche ou à la conquête de feuilles, il faut automatiquement l'accord des ancêtres. Et cet accord des ancêtres se fait à travers les évocations des initiés. Et une fois cette évocation faite, alors les ancêtres accordent donc la possibilité de cueillir ces remèdes. C'est pour dire que n'importe qui ne cueille pas le remède, c'est les initiés. Et une fois qu'on est initié, ça veut dire qu'on a droit au sacré. Alors le Daboma soigne toutes ces maladies-là que nous venons de citer. Je précise, pour toutes ces femmes-là qui souffrent de stérilité, pour ces hommes-là qui souffrent d'éjaculation précoce, d'impuissance, d'insuffisance, de spermatozoïdes, de sang sale, ces personnes-là qui souffrent de kystes, de myome, de fibromes, c'est donc l'occasion pour ces dernières-là, pour ces victimes, pour ces malades qui souffrent depuis longtemps de ces maux, de venir dans le Rig Balagwe
prendre les médicaments, il faut le dire. Sans vous couper, puisse louer, je vais prendre ce message qui rejoint certainement vos explications. Bonsoir, je suis au Burkina Faso, ça fait 21 ans que je suis marié. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu d'enfant et j'ai 48 ans. Je voudrais une aide pour sauver mon foyer. Oui, c'est un message qui est touchant parce qu'il faut le dire, beaucoup de personnes ont des reins bouchés. Le cas des hommes et des femmes, les trompes bouchées. Donc c'est l'occasion pour cette personne-là de venir consommer le produit d'abonnement qui va donc déboucher, qui va donc nettoyer les organes génitaux de l'homme et de la femme avec pour conséquence positive la procréation. On sait tous que lorsqu'on ne procrée pas, on n'a vraiment pas de valeur. C'est un message touchant, un message sensible qui fait pitié, pathétique même comme nous avons à la limite là. Donc c'est pour montrer à quel point le d'abonnement fait tous ses effets et à quel point également le produit est important pour tous les Africains. Alors la consommation est simple. Entre 4h30 et 5h du matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil, on va tout simplement tiédir le remède. On prend un seul verre par semaine et le litre coûte 20 000 francs. Et lorsqu'on a pris le verre, on va donc se coucher. Lorsqu'il sera 13h, on prend son bain. Lorsqu'on a pris son bain, on peut consommer du repas et le produit va faire son effet dans l'organisme. Je précise également que c'est un produit qui est 100% bio naturel et que c'est dans la forêt Rodrigue qu'on va cueillir, qu'on va prendre quelques atomes pour fabriquer les quinines, les paracétamol, les Nivaquine et tous les médicaments que nous consommons. Or, à la forêt, c'est encore l'essence, c'est encore la nature même des forêts, de la forêt que nous consommons. C'est pour montrer à quel point vraiment encore son efficacité à 100% tel que la nature l'a prévu. Vous donnez le prix du d'abonnement. Le litre coûte 20 000 francs Rodrigue seulement. Le prix 20 000 francs et le produit est conseillé pour les familles. C'est-à-dire que si vous avez un couple, vous prenez 2 bouteilles et chacun va utiliser un mois. C'est-à-dire qu'une bouteille, un verre par semaine, ça va faire 4 Un verre par semaine, il faut bien le préciser. Un verre par uniquement. Un verre par semaine. Il ne fait pas plus. Un verre par semaine, c'est-à-dire que l'homme prend une bouteille, la femme prend une bouteille. Lorsque l'homme va prendre sa consommation d'un côté, la femme va prendre sa part de consommation de l'autre côté, et ensemble, cela va fusionner pour résoudre tous les problèmes. Merci. Oui, je voulais réagir rapidement en saluant d'abord cette dame ou cet homme qui envoie ce message depuis le Burkina Faso, le pays des hommes en tête. Donc, et confirmer à notre frère depuis la Côte d'Ivoire, le monsieur qui devait envoyer le produit, venir avec le produit, a renvoyé son voyage pour lundi. Donc, demain on va s'écrire pour faire un programme parce que lundi, ça va aller en Côte d'Ivoire. Et aussi, ceux qui sont au Burkina partout, nous pouvons envoyer au Niger, on peut envoyer le produit partout. Ceux qui sont au Gabon, comme le monsieur que j'ai dit, demain il faut qu'il me fasse signe par rapport à OIM, là où il est à OIM. Et aussi, pour dire que l'Afrique, les Africains aujourd'hui confirment la réalité ancestrale africaine. La Chine s'est développée grâce à leur culture, leur tradition et leurs valeurs. Vous avez en Chine des usines de thé, des villages de thé où on fait le thé traditionnel pour permettre de durer longtemps. De durer longtemps dans le sens physique, c'est-à-dire tu es toujours fort, tu es fort même au rein et tout et tout. Mais en Afrique, au Cameroun en particulier, mon pays, vous avez des jeunes à 30 ans qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, de mal de dos, mal de corps. Il est inadmissible. Voilà donc l'occasion que les Africains qui sont conscients, qui veulent soutenir le projet, l'intention, le soutien des ancêtres à travers ce produit peuvent venir soutenir pour que ensemble nous devions donner la possibilité à toute l'Afrique pour qu'on ait partout le monde entier, comme la Chine est en train de donner leurs médicaments, dit les produits chinois, les produits traditionnels chinois. Il faudra aussi qu'on dise que les produits traditionnels africains qui se soient le Daruma se consomment en Chine, par exemple. Donc, c'est pour ça que je voulais rappeler et dire rapidement que il y a des gens qui demandent toujours, après cette émission, on peut encore vous voir où déjà on est basé ici à Yaoundé, au Petit Macho, au Petit Macho, vous appelez. Et vous pouvez aussi nous trouver dans nos réseaux sociaux, c'est-à-dire dans
YouTube, parce que toutes nos émissions sont dans YouTube. Vous tapez tout simplement Grand Maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, et directement vous serez dans ma page YouTube pour que vous devez être au courant si vous avez raté l'émission ou certaines choses. Et aussi, nous avons un groupe WhatsApp pour cette émission Solutions Spirituelles. Vous envoyez votre numéro et on vous ajoute là-bas pour que vous soyez membre de la solution africaine. Merci, Grand Maître. On va donc passer à autre chose. On prend quelques messages. Bonsoir, vous, comment faire pour vous rencontrer? Je crois que le Grand Maître a répondu à cette question-là. Notre message: bonsoir, je suis à Samedima. Ça fait 6 ans que mon copain m'a abandonné avec son enfant. Et depuis lors, je cherche encore à concevoir. Jusque-là, rien de bon. Comment je peux faire pour concevoir de nouveau? Voilà, la dame n'a pas signé. On va dire, vous proposer comme solution le produit d'Abema dont on parle abondamment. On pourra contacter nous après l'émission. Mais déjà, tu sais, Louis, est-ce que une femme qui pose un problème de stérilité ou alors de difficulté à enfanter a tout de suite et nécessairement besoin du produit d'Abema? Est-ce que mystiquement il ne faudrait pas faire un travail, essayer de passer, disons, par la voyance? Nous devons dire que le produit d'Abema, dans la plupart des cas, est un accompagnateur. Parce qu'il y a d'abord au-dessus du médicament traditionnel, la mystique. Il y a d'abord une pratique qu'on appelle la voyance qui va donc permettre à ce que le grand maître puisse... Quand on parle de maladies mystiques, là, il y a des gens qui mystiquement... Non, je veux dire que, nous que la plupart des femmes qui sont enceintes là, traversent ces difficultés seulement parce qu'elles ont été victimes de la sorcellerie. Il faut le dire. La plupart des femmes n'accouchent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont parfois avorté. Parfois, leurs parents, leur famille, amis, connaissances sont vraiment des acteurs de cette chose-là. Mais il est toujours important de passer par une voyance à l'effet de déterminer effectivement les origines du mal. Une fois que les origines du mal ont été étalées, à partir de cela, on peut véritablement proposer, ou bien, je vais dire prescrire, c'est le mot, prescrire le médicament d'Abema à la jeune femme. Donc, pour ces personnes-là qui sont au Cameroun, qui sont même loin, Maître Moukoumba le dit ici tout le temps, la voyance, on peut la faire à distance, ou bien on peut également l'envoyer. Donc, cette femme devrait d'abord se rapprocher du grand maître, le temple du Rift Balagoué, et après une séance de voyance, donc, on va me dire effectivement ce qu'il faut. Je précise que le d'Abema est un médicament qui a certes deux sens, ou bien deux valeurs, physiques et métaphysiques, mais avant cela, il y a une valeur qui est purement spirituelle et métaphysique qu'il faut considérer. Parce qu'on ne prend pas le médicament sans examen. La voyance ici est semblable, ressemble, on peut la comparer à l'examen dans nos hôpitaux. Une fois que l'examen a été fait, à ce moment-là justement, on peut donc prescrire le médicament d'Abema. Je précise que ça soigne le mal de dos, le mal de rein, le kyste, les myomes, les fibromes, l'éjaculation précoce, l'infécondité, et également ça purifie le sang. C'est parce que beaucoup de personnes n'aiment pas témoigner à visage découvert, sinon on devrait voir à travers cette télévision beaucoup de personnes qui ont consommé le produit et qui ont véritablement témoigné de son efficacité. Mais puisqu'il y a quand même des vies privées à préserver, nous ne pouvons pas exposer ces personnes à la télévision. Mais des témoignages, il en pleut vraiment tous les jours. Merci. Grand Maître Moukulimba, 40 ans, nous pouvons revenir sur le sujet et toujours avec des maladies mystiques. Déjà, j'ai posé la question une fois ici sur la différence entre l'ancienne époque et notre époque. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir abandonné les sources que autant de malheurs, en fait, que les sorciers maléfiques, comme vous les appelez, gagnent véritablement du terrain? Est-ce que l'humanité était exposée à ce point, n'est-ce pas, au phénomène mystique? On parle de plus en plus justement de ces maladies mystiques, envoûtement, mendication, blocage, voile mystique, beaucoup de choses, trous de la main. Pourquoi ces cas aujourd'hui sont de plus en plus récurrents?
Roger Adabé Vina, un adage de mon grand-père m'a toujours dit, rien n'est nouveau sur le soleil. Tous les jours, rien ne se crée. Les enfants qui naissent dans les hôpitaux, ce sont les gens qui meurent presque tous les jours. Les femmes qui tombent enceintes dans toutes les heures du monde. Parce que, Rodic, de 6 heures à 7 heures où je suis en train de parler, tu ne peux pas imaginer combien de femmes sont tombées déjà enceintes. Tu ne peux pas compter combien de femmes ont accouché et tu peux pas compter combien de hommes sont partis, c'est-à-dire ceux qui sont disparus, qui sont déjà dans les morgues et tout et tout. Donc c'est pour dire que l'époque de nos ancêtres, il y avait tout ce que nous avons aujourd'hui. Il y avait toutes ces pathologies, il y avait toutes ces maladies, il y avait tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais la différence, c'était que ces gens n'étaient pas comme nous aujourd'hui. Parce que ils faisaient confiance à leurs traditions. Ils faisaient confiance à leurs traditions, à leurs valeurs ancestrales. Ils écoutaient leurs aînés, leurs grands-pères, leurs pères, leurs mères, leurs oncles, tout le monde. Ils écoutaient les valeurs ancestrales. Ils s'asseyaient au hangar. Ils écoutaient les conseils. Aujourd'hui, tu ne peux plus conseiller un jeune. Tu ne peux plus parler à un jeune de la réalité de la vie. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Et aujourd'hui, nous voyons le chaos qui se crée. Oui. Donc, c'est pour dire que les sorciers maléfiques, comme on les appelle, on ne les appelle pas, c'est leur domaine. C'est-à-dire, le monde vit dans 2 dimensions. Il y a la dimension normale et il y a la dimension anormale. Ceux qui pensent de détruire. Il y a des gens dans certains villages. Quand quelqu'un a réussi dans une famille, il y a la jalousie, il y a la haine qui s'installe pour rien. C'est-à-dire, on ne veut pas le voir, c'est-à-dire, on commence à parler n'importe quoi, et les gens commencent à concocter soit les poisons. Nous avons vu des gens, comment comprendre, quelqu'un qui est allé soit en Amérique, soit en France, en aventure, pour aller se chercher et rentrer pour venir soit investir au pays, soit saluer les gens au village. Mais nous entendons que la personne est décédée, la personne est à la mort, justement parce que on l'a soit empoisonné, soit on l'a vidé mystiquement. On a alors fait ce que vous appelez la mendication que vous avez expliqué tout à l'heure. Et il faut rappeler à certains gens qui pensent que c'est le fait de ne pas aller soit au village, soit rester en Europe ou en Amérique ou en Asie, qu'on ne peut pas que manger mystiquement ici au village. C'est archi faux. On est capable de te manger si on a ton ADN, c'est qu'on a peut-être l'habit ou ton nom, ta photo, quelque chose qui t'appartient, on est capable de te manger mystiquement. C'est comme on avait demandé à quelqu'un dans un tribunal, mais vous, à la chefferie, il y a le tribunal coutumier, à la chefferie où on accusait les gens de sorcellerie, ils ont mangé et tout et tout. On a demandé à quelqu'un là que, mais vous dites que vous mangez les gens dans la sorcellerie, mais expliquez-nous un peu comment vous mangez les gens. Je dis, ok, on va vous expliquer, mais on ne peut pas vous expliquer, vous n'avez pas compris, il faut que vous voyez avec les yeux. On a dit, on veut une papaye. Ils sont allés prendre la papaye, ils ont déposé la papaye, et le gars a dit, moi je vais manger cette papaye sans que on ouvre la papaye. Après il a fait des incantations, il a posé ses noms, les noms comme les incantations et tout avec certains noms, et directement il a mangé cette papaye. Il a dit, ouvrez cette papaye, vous-même vous avez créé la papaye, vous avez déposé la papaye, il a mangé la papaye. Dès qu'on a ouvert la papaye, on cloue la papaye tout mangé à l'intérieur. Donc c'est pour dire que ça existe, Rodrigue Adabé et Vina, ça existe. Et nous autres qui sommes les dépositaires de cette connaissance cosmique, nous avons alors aussi cette capacité, quand on vient manger comme ça, de réunir les éléments qui sont dans cette forêt que vous voyez derrière nous et de vous reconstituer le corps pour que vous devez avoir le corps. Pourquoi on peut constituer le corps d'une voiture? La voiture est un corps qui a la peau qui est comme ce corps que vous voyez. Et les intestins, tout ce que vous voyez, et le sang, ce sont le carburant et tout et tout. Et c'est la même chose que nous pouvons concocter les écorces dans la forêt pour que vous devez avoir tout ce qu'on vous a mangé mystiquement. Donc, c'est pour dire que à l'époque, les gens mettaient ces valeurs et ils travaillaient, ils blendaient leur corps, ils faisaient les rituels, ils acceptaient un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, l'esclavage
du christianisme et tout ce qu'on a insulté la tradition africaine, on a diabolisé, on a fait tout. Ça a duré 600 ans. Ça veut dire que les Africains croient à un Messie qui va venir les sauver sur leurs problèmes d'un. Et le deux pour chuter, les Africains ne croient pas à leur grand-père, à leur village, parce qu'on a dit que aux ancêtres, parce qu'on a dit que les ancêtres sont morts, c'est un sorcier, au village on tue les gens, on fait ceci, ce qu'on fait là c'est la sorcellerie, c'est maléfique et tout. Voilà pourquoi les gens ne croient pas. Mais ceux qui acceptent la tradition et ceux qui viennent de manière normale et réelle, et beaucoup trouvent leur solution, beaucoup trouvent leur santé, beaucoup trouvent beaucoup de bien en venant à la tradition et en venant de manière sincère et de manière vraie, parce qu'il y a des gens qui viennent pour tenter, pour essayer. On n'essaye pas dans la tradition, on ne fait pas à peu près. Le feu brûle. Quand tu mets la main au feu, ça brûle. Tu chauffes de l'eau, ça va te brûler. On disait, on ne vient pas à la forêt sacrée n'importe comment. On ne vient pas à la forêt sacrée n'importe comment. Vous mettez ça de côté parce que tout le monde est un sorcier qui s'ignore. Certains s'ignorent parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont les capacités en eux qui peuvent s'envoler même mystiquement et tout. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire aux Africains qui nous écoutent, la nature, Dieu compris, on le voit à travers les herbes qui sont derrière nous. Merci. On va sortir petit à petit de ce sujet. Chacun dira un mot ou le grand maître Moukoumba 40 ans de pouvoir envoyer son message aux Africains. Initié et comment dites-nous déjà, maladie mystique. Est-ce que tout ça désigne un temps précis? Est-ce que ça ne se passe que la nuit? Ou alors ce sont des choses que l'on peut pratiquer sur vous en journée, mais ça demeure mystique parce que c'est invisible. Et puis, je voudrais également, au niveau deuxième volet de la question, est-ce que le lieu compte? Est-ce qu'il y a des lieux où on peut vous atteindre et des lieux où on peut se sentir protégé? La première question, je vais vous répondre ici là que n'importe comment, à n'importe quelle heure, on peut vous manger. Même si tu es en train de manger le même plat avec un sorcier, si il veut te prendre mystiquement, il suffit que il te regarde seulement aux yeux et il te mange. Comme le grand-mère a dit, il y a une personne qui mangeait la papaye. Ça n'a pas demandé une certaine heure pour manger cette papaye. Il a fallu seulement que il doit faire les incantations et directement il a mangé cette papaye. C'est la même chose, même s'il est 13h, même s'il est 14h, même s'il est 15h, 20h, à n'importe quelle heure, on peut te manger. À n'importe quel moment, on peut te manger, même si tu es en toilette. Si le mystique appelle seulement ton nom, il dit seulement j'ai besoin de lancer telle chose à telle personne, j'ai besoin de faire telle chose à telle personne. Si il se concentre mûrement, même s'il est 13h, ça te touche. Et il y a des gens qui ont des sentiments dès qu'on est déjà touché mystiquement. Et il y a des gens, tu commences à toucher parfois ton cœur, tu commences à toucher ta tête, tu commences à toucher un certain nombre de parties de ton corps. À ce moment, tu vas connaître que tu es toujours en train de te toucher mystiquement. Et comme tu as posé la question, à quel moment, à quel endroit, parfois le lieu compte, mais normalement le lieu ne compte pas, parce que même si tu es dans la voiture, même si tu es dans le créneau, si tu es dans l'avion, si le lieu ne compte pas, si on est au niveau de votre laboratoire, est-ce que quelqu'un en sortant à cet endroit-là venir essayer ces manœuvres? Comme je peux vous répondre, personne ne peut d'abord venir nous essayer dans notre laboratoire parce que nous sommes des mystiques. Nous ne sommes pas des gens légers qu'une personne va venir me tenter ou bien pour me lancer une maladie. Il peut venir essayer notre patient quand notre patient est hors de notre laboratoire. Au moment où tu es dans nos 4 enclos, dans notre laboratoire, tu n'as pas la capacité de toucher notre patient parce que à ce moment, il est déjà protégé
parce qu'il est venu nous voir pour qu'il doit être protégé. À ce moment, il ne peut pas avoir accès à lui. C'est un moment d'où peut-être le patient est sorti, que peut-être il n'y a pas eu les bons entendements. C'est-à-dire que tu peux sortir, le mystique donc décide de te faire encore plus. Parce que comme on dit toujours aux gens qui viennent au laboratoire, si tu es venu pour te faire crêter, fais-toi crêter une seule fois. Parce que quand tu vas ressortir, le mystique qui est en train de te déranger depuis des années, il constate que tu es allé quelque part, il va et que tu rentres sans faire quelque chose dans ton corps. Il va donc encore aller prendre les potions plus faire dur, plus fort pour venir te nuire et peut-être pour te tuer directement. Donc le lieu compte pour atteindre la personne qui doit être touchée. Et le lieu ne peut pas aussi compter parce que même si tu es aux toilettes, on peut te lancer une maladie. Ici là, c'est la personne qui veut toucher peut-être la victime. Peut-être il peut être dans son lieu sacré pour se concentrer par rapport à ton nom, pour être mieux concentré physiquement et spirituellement. Il passe s'asseoir dans sa chambre secrète ou bien dans sa case sacrée pour pouvoir mieux contrôler ton esprit, pour regarder à quel moment tu marches, à quel moment tu pars aux toilettes, à quel moment tu t'habilles. À ce moment, donc, quand il va connaître tout de ton mode d'emploi, de ton temps, il va donc dire, voilà, à tel moment, je peux donc t'aider cette personne. Merci. Et prends ce message. Bonsoir, j'ai un problème. Je vis à l'étranger. En 2016, je suis rentré au Cameroun et j'ai construit ma maison. Mais depuis mon retour de l'étranger, à l'étranger, voilà, rien ne marche dans ma vie, tout est bloqué. Voilà, Gramet Mokoulimba, voilà donc quelqu'un, tout allait mieux, après avoir construit sa maison ici. La personne n'a pas signé, ça on va le préciser. Et quand on rentre à l'étranger, là-bas, rien ne fonctionne, rien ne marche. Déjà, je vais inviter notre frère qui a envoyé ce message à nous écrire après l'émission pour qu'on puisse en discuter plus en profondeur. Mais je veux déjà de manière globale dire que ce n'est pas une surprise. C'est ce qui se passe. Il a eu la chance que lui n'est pas décédé. Parce qu'il y a certains qui arrivent comme ça là et 2 jours, bam, on le trouve à la mort. Les gens, je vous dis, Rodrigue, il faudra que les gens sachent quelque chose. Nous sommes... Et cette émission, c'est une émission vraie. C'est-à-dire, nous on dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense de manière logique et normale. Que les gens arrêtent de penser que c'est le fait de prier sans acte qui va sauver leur âme, leur corps, tout ce qu'ils ont autour d'eux. Non. Tu peux prier toute une vie. Si tu ne manges pas un bon couscous, nous sommes de l'Est, nous sommes de Boblis. Quand tu ne manges pas un bon couscous, si tu pries, tu ne peux pas te rassasier. Il faudra que les gens sachent que la protection, le blindage est normal. Quand vous avez posé une question capitale importante, vous avez dit, est-ce que les endroits sont importants? Je vais vous dire oui et non. Oui, parce que si ton endroit est protégé, on ne peut pas faire ce qu'on vient de recevoir comme message là. On ne peut pas venir bloquer quelqu'un qui a construit sa maison pour évoluer. On connaît qu'on construit une maison, on va encore construire d'autres pour vivre, pour laisser aux enfants. Donc, si toi-même tu es protégé, même si tu te retrouves où rien ne peut t'arriver. C'est pour ça qu'on invite toujours les gens à faire des rituels, à faire des blindages et tout. Et on invite toujours les gens à dire, voilà une occasion, par exemple le 20 août, tu te prépares, tu arrives, tu entres dans la forêt, on te blinde dans la forêt sacrée. Toi-même quand tu sors là-bas, le sorcier qui était derrière toi lui-même va confirmer qu'il n'a plus accès à toi. Merci beaucoup. Tu sais louer votre dernier mot. Votre mot de fin sur la question, on parlera des dons spirituels. Oui, je voudrais tout simplement inviter les Africains à prendre conscience d'abord des problèmes qu'ils traversent au quotidien au sujet de la mystique. Parce que la plupart des difficultés rencontrées par les uns et les autres au quotidien ont pour origine la mystique. Les gens négligent beaucoup ce côté-là. Et pourtant, les hommes et les femmes font face aux réelles difficultés de la vie. C'est pour dire que les rites de protection, les rites de blindage dont évoquait le maître tout à l'heure, les rites de la voyance et bien d'autres rites encore, ne sont pas des faits qui datent d'aujourd'hui. Non.
On le dit toujours, l'Afrique est la mère de l'humanité. L'Afrique a des millénaires et des millénaires d'existence bien avant Jésus-Christ. Ça veut dire que nos parents nous ont légué cet héritage-là comme un moyen pour faire face aux malfaiteurs. Parce qu'il faut le dire, on ne va pas faire les rituels de purification, de désenvoûtement parce qu'on veut. Non. On le fait justement parce qu'on veut réussir. Et nous savons tous que les ancêtres, les divinités, nous ont envoyés sur la terre pour réussir notre vie et non pas pour souffrir. Pour le cas de notre frère qui est en Occident. Mais tu l'as dit, ici les gens viennent, on l'appelle chez nous généralement des bengistes. Ils viennent le lendemain, ils retrouvent la mer. Et il faut toujours dire que lorsque vous voyagez, vous traversez la mer et les montagnes, les déserts sans être protégés, mais sûrement vous avez l'esprit là-bas qui vous suit et qui a beaucoup d'emprise sur votre vie. Donc les Africains ne pensent pas que l'Église a existé avant nos traditions. Non, nos traditions existaient bel et bien avant les églises. Donc, les églises sont là pour manipuler, pour écarter l'opinion de la vérité. Oui. Or, la vérité se trouve dans les traditions. Vous gardez la parole. Sans transition, on va parler de bain spirituel. C'est quoi le bain spirituel? Avant de questionner son importance. Avant de parler du bain spirituel, j'aimerais d'abord parler du lavage spirituel. Le lavage spirituel. D'abord, voilà. Parce que le lavage spirituel est une pratique faite par le maître initiateur qui consiste à dépouiller la victime de la sorcellerie maléfique, de tout ce qui est comme déchet, de tout ce qui est comme ordure, comme souillure, comme malchance, comme envoûtement en lui. À cet effet, on peut rencontrer également deux types de lavage, toujours fait par le maître spirituel. Il y a le lavage collectif, c'est-à-dire qui se fait avec les familles. C'est-à-dire, il y a parfois les groupes de 5, 6, 7, 8, 9, 10 membres d'une famille qui viennent voir Maître Mukurumba parce que toute leur famille entière est touchée. Maintenant, Maître Mukurumba va donc procéder à un lavage commun, collectif. C'est-à-dire qu'il va laver cette famille-là les uns après les autres. Et à côté de cela, maintenant, le lavage individuel qui consiste uniquement à laver un seul individu, à le prendre, à l'amener à la forêt pour le laver. Et à côté de cela, je rechute maintenant par votre question, les bains spirituels sont tout simplement des prescriptions faites par le maître qui accompagnent le lavage spirituel, parce que le lavage spirituel est fait par le maître, mais le bain est fait par la victime lui-même. Parce qu'une fois que le maître a fini de te laver, il va te dire, va prendre ton bain avec ceci, prends les coups de girofle, prends le sel, prends ceci, prends cela, et à telle heure, va te laver. Donc voilà un peu la différence entre le lavage spirituel et le bain spirituel. Le lavage se fait par le maître et le bain par les personnes. Généralement, le maître passe toujours par une phase de lavage. Tout à l'heure, on a parlé du 20 août. Il y aura donc les lavages collectifs ce 20 août. Ça veut dire que vous êtes une famille, vous êtes 10 membres, vous êtes 15, vous êtes 20, vous avez des difficultés au sein de votre famille qui sont liées à la mystique. Vous verrez tout simplement ce jour, ce 20 août à la forêt mystique, et le maître va donc procéder à un lavage collectif de tous les membres de votre famille. Il va vous amener à la forêt sacrée dans l'âge mystique et il va vous laver les uns après les autres. Il y a certains hommes et femmes, enfants qui vivent seuls. Lui, ces personnes peuvent venir aussi seules et bénéficier des soins du maître dans le cadre du lavage. Et après que le maître vous ait lavé, il va donc vous prescrire le bain qui va se faire par vous-même. Merci pour ces explications. Prendre quelques messages. Bonsoir. Je vous écris depuis le Gabon à Libreville précisément. Je suis en train de regarder votre émission et je crois à tout ce que vous dites. Mais s'il vous plaît, est-il possible de me faire une consultation à distance? Oui, nous faisons des consultations à distance tous les jours, que tu sois n'importe où. Il n'y a pas de distance dans le domaine spirituel. Donc vous êtes au Gabon, vous écrivez demain à partir de 8h, on va vous recevoir au téléphone et puis on va vous donner des conditions de comment ça se passe pour qu'on vous fasse une voyance à distance. Bonsoir, bonsoir grand maître. J'ai besoin du numéro de l'initié Ekumaban. Il faut déjà... Jean-Claude de DA. Voilà. Il faut déjà dire que l'initié Ekumaban qui était sur plateau, les deux numéros qui s'affichent au bas du petit écran sont bien nos numéros. C'est-à-dire, si vous voulez l'avoir à IDEA,
puisque c'est lui le représentant du laboratoire de DA, vous appelez ce numéro quand vous êtes à la station Golfing, vous arrivez à ce niveau. D'ailleurs, moi-même le grand maître Moukulimba, je serai à aider à mardi parce que j'ai une émission dans une Radio Maria de ce côté, donc je serai aidé à mardi. Donc si vous voulez nous rencontrer, à aider à partir de 9h, je serai là-bas pour rejoindre l'initié Ikuma Bang qui est installé là-bas. Et mercredi, je serai à Douala. Après mardi, mercredi, je serai à Douala pour aller recevoir d'autres patients dans le laboratoire de Douala au niveau de la Total Posam en face d'hôtel Safana. Merci. Notre message, bonsoir à vous sur le plateau. J'ai une préoccupation. Est-ce qu'une personne blindée peut encore être mangée spirituellement? Loïc, depuis Yaoundé. Mais quand vous êtes blindé, on suppose que vous êtes en sécurité infranchissable. Ça dépend de quel genre de blindage la personne qui a fait. Parce que si la personne est blindée, il se dit qu'on l'a blindé et qu'il se retrouve encore victime de certaines pathologies, certains maux, de certaines situations, ça veut dire qu'il y a problème sur la personne qui a effectué le blindage. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils peuvent alors qu'ils ne peuvent pas. Donc il faut leur faire très attention. Parce que quelqu'un, un porc ou un poulet qu'on a clôturé dans une clôture normale, fermée et tout, avec des gardiens autour, si tu sors, c'est pour ça que les prisonniers font 10 ans de prison, 20 ans ne sortent pas, parce qu'ils sont bien gardés. L'État s'est rassuré de les blinder avec l'armée autour d'eux, avec les armes. C'est pour cela que si un prisonnier est en prison, c'est pas parce qu'il aime trop rester là-bas, mais c'est parce qu'il aime sa vie et il va sortir, il espère sortir un jour. C'est ce qu'on appelle un blindage. Donc, le blindage, c'est qu'on t'encadre dans un coin où on ne peut rien te faire. Si on te fait quelque chose, il y a problème. Merci, bonsoir, grand maître. S'il vous plaît, comment éviter la masturbation? C'est de trop. Je n'arrive plus à me passer de cela. Aidez-moi. Écrivez-nous après l'émission ou appelez-nous. Nous allons essayer de capitaliser le temps qui nous reste initié. Et Koumaban, tu sais, nous a bien montré la différence entre le bain spirituel et le lavage spirituel. Mais vous, je vous pose la question de savoir quelle est l'importance même de tout ça. Merci, regarde avec village, je vais répondre rapidement parce que le tien nous a bien entendu. Donc l'importance sur ça, c'est quoi? L'importance, c'est parce que quand tu es victime de peut-être des blocages, de tout ce que nous connaissons, il va falloir qu'on te fasse donc un lavage spirituel, un bain spirituel, pour pouvoir te désenvoûter de ces blocages que tu es bloqué tant d'années. Donc c'est pourquoi on parle des bains spirituels, des lavages spirituels, pour pouvoir te débloquer et te laver pour que tu recommences à briller au sein de la société, parce que il y a des gens qui vivent comme si ils sont dans l'ombre, comme s'ils sont enfermés dans une maison. Et finalement, quand on te donne donc des lavages spirituels, des bains spirituels, bien sûr on te donne des bains spirituels, c'est au moment où on te relève, on te lave toutes tes 7 parties de ton corps pour que tu recommences à briller. Si tu n'avais pas des affaires que tu faisais, des affaires, ça ne marchait pas, à ce moment toutes tes affaires s'ouvrent parce que tu es déjà lavé spirituellement. C'est ça. Merci. Vous réagissez, grand-mère. Oui, je voulais réagir avant que vous me retirez après, parce que vous êtes le roi de ce plateau. Voilà. Donc, je voulais dire que Rodrigue Adabé-Vina, on se lave parce qu'on est bloqué. Et nous avons 2 dimensions. On ne lave pas seulement le corps physique, parce que les gens lavent le corps physique tous les jours. Vous vous parfumez, vous vous habillez, les beaux vêtements chers et tout, pas d'acheter dans beaucoup de surfaces très chères. Les gens oublient de laver l'esprit, le corps, parce que nous avons 7 corps. Il y a le corps physique, le corps éthérique, le corps mental, le corps causal et d'autres corps qui nous contournent tous ces corps. Et il faut laver tous ces corps pour être en position d'être bien nettoyé pour que tes affaires reprennent normalement. Si on ne te lave pas, si tu te laves pas, ou alors si tu es là avec un corps sale, c'est pour ça que
Dans la réunion familiale, on ne veut pas t'écouter. Dans ton bureau, tu n'es pas écouté. Dans tes relations, tu n'es pas écouté parce que tu dégages un esprit qui est vraiment très très maléfique. Merci infiniment. On va donc demander à Tisseloué de réagir avant de prendre un élément sur le site de Belabou. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle généralement le phénomène d'étoiles sombres. Beaucoup de personnes qui marchent dans la rue ont des étoiles en elles, mais ces étoiles ne brillent pas. Elles sont en effet des boules d'or. Et on sait tous que lorsque la boue est en vous, vous ne pouvez effectivement rien faire. Et donc c'est parce que la boue est en vous que nous invitons donc à vous rendre à la forêt sacrée le 20 août là. Vous voyez comment la forêt est en pleine préparation. Et il faut dire que la forêt, la préparation a deux aspects. L'aspect physique que nous voyons là. Mais avant cela, il y a d'abord eu un aspect mystique ou spirituel. Alors le lavage spirituel vont se passer. Bien évidemment, les reines sont déjà là. Et les prêtres rois de la tradition sont également là. Donc avant la combinaison de toutes ces personnes initiées, avant le grand maître Mukulma initié là, ces personnes seront donc présentes et vont donc bénéficier de ce que vous avez inscrit à l'ordre du jour aussi, à savoir les belles mystiques. Non loin de là, nous avons un lac, l'initié, moi après tout à l'heure de lac mystique, et après certains travaux, après certains rituels, et c'est bien sûr, les visiteurs vont donc se rendre au lac mystique pour recevoir d'abord le premier lavage spirituel ou bien mystique du grand maître qui, à la fin de ces travaux, va donc prescrire à ces personnes-là les bains de 3 jours, de 7 jours, de 9 jours et de 21 jours que ces personnes vont prendre à la maison. C'est pour dire que le traitement ne va pas s'arrêter uniquement à ce jour. Le traitement va se suivre parce que lorsqu'on s'engage sur le chemin de la guérison, de la protection, du désenvoûtement, on se prépare également à suivre tous les travaux indiqués par le maître. Le défaut ou bien la difficulté de certaines personnes, c'est que lorsqu'ils commencent le traitement, ils s'arrêtent en cours de chemin. Or, il n'est pas question de cela. Lorsque vous partez, vous lavez par exemple, vous lavez pas seulement votre tête ou bien votre tronc. Non. Vous lavez et les pieds, et le dos, et le ventre, et les 4 membres, et la tête. Donc, effectivement, sur le plan spirituel, le maître va laver tous vos 7 corps cachés. Et lorsque vos 7 corps cachés sont déjà blindés, sont déjà purifiés, sont déjà protégés, alors vous pouvez bénéficier de ce qu'on va appeler ici le dégagement de l'aura. Parce que les gens, les corps sombres, l'aura qui ne brille plus. Et c'est à travers ce lavage et ces bains spirituels que bien évidemment les personnes qui étaient dans les ténèbres, dans l'ombre hier, vont donc bénéficier elles aussi des chances, des ouvertures de la vie. Et il faut dire qu'il y a également les rites de protection qui sont ajoutés à cela parce que lorsqu'on fait un travail sur vous sans vous protéger, bien évidemment les sorciers qui sont toujours autour des uns et des autres ne vont pas lâcher prise, vont toujours revenir pour essayer de refaire du mal à leur victime. Donc nous voyons là le maître Mukulé dans une hutte, dans une case qui va effectivement servir également de rites ce jour-là parce que les rituels que vous voyez là, les rituels vont s'effectuer également sur les cases et aussi dans les tombes. Nous avons assisté par exemple au rituel sur les tombes du patriarche Balagoué, nous allons assister au rituel sur les tombes de plusieurs patriarches, nous allons assister au rituel dans la forêt, dans l'eau, sur les voies, donc à plusieurs endroits, dans les maisons, et nous invitons tout le monde à venir le 20 août pour déguster, pour déguster avec nous les merveilles de la tradition africaine. Voilà. Oui, comme vous l'avez vu, Tisseloué est en train d'expliquer. Là, nous sommes réellement dans la forêt. Nous sommes en plein préparatif. Ce sont les cages où les gens vont dormir parce que c'est un village traditionnel. Nous sommes en train de préparer parce qu'il y a plusieurs délégations qui viennent et chaque personne a son problème, a sa situation. Et on ne veut pas mélanger les gens dans les endroits. C'est pour cela que vous voyez certaines maisons, moi-même j'étais à l'heure. Là, c'est le feu. Oui, le feu, c'est-à-dire on est en train de... Oui, nous avons dormi là-bas, nous dormons là-bas, nous faisons tout, c'est un village, c'est dans la forêt profonde. Vous voyez cette forêt, on n'a jamais mis même quelque chose au sol là-bas, parce que c'est une forêt qui a été choisie uniquement pour ce genre d'événements. Donc là, on est en train de présenter les maisons, là où les gens vont dormir, là où les gens vont passer nuit pour travailler. Les grands-parents travaillent là-bas, vous voyez, il y a les grands-parents. C'est vraiment construit choisi. Voilà. Nous sommes c'est la terre, la paille, tout ça, vous voyez. Là,
c'est la tradition. Et les maisons que vous voyez, ce sont des maisons où les gens vont dormir, où les gens vont être bien suivis. Et parce qu'il y a aussi des gens parfois qui viennent et qui ne rentrent pas parce que sa situation est un peu compliquée. Donc il faut qu'ils habitent à ce niveau. Et on ne veut pas aller construire une maison avec la tôle. Tu ne serais pas en contact avec la nature. Donc c'est pour ça que vous voyez, les grands-parents sont justement en train de travailler, attachés, faire tous les travaux. Tous les jours, les travaux se passent là-bas. Regardez Vina. Initié Koumaban, vous parliez de lacs mystiques, dont on imagine que tout ne va pas se faire sur ce site. Il y a des lacs tout autour. Bien sûr, regarde d'abord, il faut dire, comme on parle de la forêt sacrée c'est pour organiser toute la fête. Donc, les cas bien précis seront donc divisés dans des endroits aussi bien précis. Si tu as un problème de faiblesse sexuelle, on va te conduire dans la cage de la faiblesse sexuelle. Donc, quand tous ces cas seraient gérés, à ce moment, tous les patients qui sont se déporter pour la région de l'Est, on va donc les amener dans le lac mystique pour pouvoir se purifier et ressortir de là étant en santé. Même si tu avais une maladie, même si tu chauffais, à l'instant que tu entres dans ce lac sacré, tu ressors étant guéri et ton corps baisse totalement parce que tu es parti là-bas, tu n'es pas parti pour t'amuser, tu es parti justement pour pouvoir recouvrer ta santé, ta guérison et ta prospérité. Je voudrais vraiment dire aux familles, c'est-à-dire aux parents, de venir avec les enfants. Vous savez, bientôt on va attaquer la rentrée scolaire. Nous savons tous qu'au cours de l'année scolaire, il y a beaucoup de sorciers, de malfaiteurs qui impactent sur les intelligences des enfants. Donc si vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants, vous pouvez venir avec ces enfants-là, afin qu'ils puissent également découvrir non seulement la nature de façon physique, mais également la nature de façon mystico-spirituelle. Regardez comment la forêt, elle est belle aujourd'hui. Vous voyez que là-bas, l'air que nous respirons à Yaoundé est bien différente de l'air que nous respirons dans la forêt. Nous sommes dans notre biotope, dans notre environnement même. C'est vraiment tout un monde. Bien évidemment, c'est pourquoi il est toujours important d'aller en forêt. Ce monde est non simplement beau de manière naturelle, mais il est aussi beau de manière mystique. Parce qu'il faut dire que tous les totems sont encore. Aujourd'hui, on parle de destruction de l'environnement. C'est parce qu'on détruit l'environnement que nos richesses sont également pillées. Mais avec ça, vous voyez, c'est une ville neuve, traditionnelle neuve, comme Maître l'a dit. Aucun coq. Aucun coq. Donc c'est toujours une joie, un plaisir pour nous de recevoir. Tu dans son authenticité. Bien évidemment, il faut dire que ce jour également, on va manger des repas traditionnels. On va manger des couscous avec le légumes, on va boire des vins blancs, on va manger la cola, on va boire de l'huile, on va consommer du sel. Du moins, tout ce qu'on va faire sera purement et naturellement traditionnel pour le bonheur de nos divinités et pour nous-mêmes. Nous voyons bien l'initié Gadiman là en image. Mais ça fait peur, cet environnement-là. Rodrigue Adabé Vina, ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur parce que les gens ont des moyens pour construire les synagogues, pour construire les églises de haute génération, dernière génération, avec des climatisations, avec des télévisions, avec des caméras, avec tout. Les gens aiment cela parce qu'ils aiment la beauté, ils aiment les choses qui font le bling bling. Ça ne doit pas te faire peur cet endroit, parce que cet endroit est justement un endroit typiquement ancestral. Nous sommes nés dans ce genre d'endroit. Tout le monde qui est dans cette république a vécu. Ceux qui ont réussi, ministres, directeurs, délégués, présidents, ont vécu dans ce genre d'environnement. Voilà, à vous trois, je vous exprime toute ma reconnaissance. Merci d'être venus. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. C'est la fin de ce programme Mystère de la Voyance. Nous vous donnons tout simplement rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h. Mais vous pouvez regarder cette émission à tout moment sur la page Facebook Info TV Cameroun et YouTube. Voilà, ou alors sur la page YouTube de l'émission Mystère de la Voyance à samedi 21h.